Le journal, c'est avec Cheikh Tidiane Dia. Au procès Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, le leader du parti PASTEF, annonce qu'il sera au tribunal. Ousmane Sonko, dans une déclaration hier, soutient que dans cette histoire, il ne sera pas question de rapport ou pas, mais plutôt de faire le procès de Prodac. Il demande aux populations de se déplacer massivement au tribunal pour suivre ce procès qui est une audience publique. L'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. On fait signe que c'est disponible. Donc, on va écouter Ousmane Sonko, des propos traduits par Marcel Maron. J'irai répondre au tribunal. Ce sera l'occasion, une bonne fois pour toutes, de mettre fin à cette histoire qui s'apparente à de la comédie. Nous avons toutes les preuves de ce que nous avançons. Le Premier ministre a dit lui-même à la télévision, devant tout le monde, que le rapport existe, mais qu'il a fuité. Celui qui a porté plainte lui-même a soutenu que le rapport existe et que Amadou Ba l'a transmis à la Cour des comptes. S'ils pensent que c'est sur cela qu'ils vont se baser pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle, ils se trompent lourdement. J'appelle tous les Sénégalais à aller au tribunal. C'est une audience publique. Et sachez qu'il ne sera pas question de rapport, c'est un procès sur le Prodac. Et tous les Sénégalais connaîtront la vérité. L'intimidation ne passera pas. Depuis plus d'1 an, ils barricadent le pays, mais qu'ils sachent que les Sénégalais n'ont pas peur. Barricade dëkk bi yëpp foog ni nag mën nañu xoqatal Sénégalais ba nit ñi dootuñu ñeme mais dañoo xamul Sénégalais. Et toujours dans l'actualité judiciaire, les rappeurs ont marché pour la libération de Nitdoff Mortal Gueye. C'était lors d'une manifestation autorisée pour la libération de Nitdoff, comme vous l'avez dit Nata, le rond-point SAM, au rond-point ONU itinéraire des marcheurs. Ils ont réclamé donc la libération des détenus politiques tels que le rappeur Nitdoff. À cette marche, le leader de PASTEF que nous venons de voir y a pris part. À plus de détails avec Aminata Mbaresso et Mardia. Un important dispositif de la police pour encadrer la marche. En première ligne, des artistes rappeurs pour demander la libération de leurs camarades en prison. Et nous avons noté que depuis quelque temps, beaucoup de détenus politiques, surtout les jeunes, d'un certain côté, sont poursuivis pour des délits, normalement qui pouvaient être, évacués en flagrant délit. Mais on les met on fait des procédures d'instruction qui fait que facilement il passe 6 mois derrière les barreaux. C'est un acte que nous faisons, c'est un acte que nous posons pour lutter contre tous les actes arbitraires, toutes les répressions, toutes les persécutions qui sont menées au quotidien par le régime en vue de mater le peuple sénégalais, mais de barrer la route à la démocratie sénégalaise. Les alentours du lycée Blaise Diagne de Dakar, point de chute des marcheurs, point de rencontre également entre le leader du PASTEF et les jeunes manifestants. Sur place, les discours sont les mêmes. Vraiment, ça suffit pour ces détenus politiques. On veut aussi témoigner notre solidarité à Amidia, qui est une femme. Et depuis lors, vous voyez les images de ces filles qui circulent et c'est très difficile. Donc toute manifestation autorisée ne peut déborder. Toutes les manifestations qui débordent, qui troublent l'ordre public sont de la responsabilité unique du régime qui interdit des manifestations. Les manifestations sont un droit constitutionnel. Cette marche pour la libération des détenus politiques s'est tenue dans le calme, sous le regard attentif des forces de l'ordre. Merci Aminata Mbaresso. Et pendant ce temps, les responsables politiques de l'APR investissent le président Macky Sall pour la présidentielle de 2024. Et ces leaders comptent faire de même sur toute l'étendue du territoire national comme ils l'ont fait à la Médina. Je vous propose de les écouter, donc des réactions recueillies par Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. C'est pour répondre à une question simple. Est-ce que Macky Sall serait candidat? Oui. Raison pour laquelle nous, Dakarois, nous avions choisi cette date pour dire que nous sommes d'accord pour investir Macky Sall. Dakar investit Macky Sall, comme tout le monde. Pour donner un exemple pour toutes les communes, je pense que les autres communes aussi vont organiser, n'est-ce pas, le même meeting pour aussi se prononcer. L'essentiel, c'est qu'à partir de la Médina, Dakar se prononce aujourd'hui pour dire que nous disons oui à la candidature et à la future victoire de Macky Sall. La Médina est là, la Médina de Bamba Fall, la Médina de Seydou Gueye, la Médina de Cheikh Ba, en tout cas la Médina du président Macky Sall est présente pour dire
que nous sommes ensemble, nous sommes déterminés, nous ferons preuve de pugnacité et d'engagement derrière le président Macky Sall pour toutes les victoires futures. À Médina, c'est le centre de Dakar. Donc je pense que les Dakarois, comme d'habitude, savent que les défis de 2024, c'est des défis liés à l'homme, à sa vision. Et le président de la République, son Excellence Macky Sall, est le symbole le plus achevé pour assurer, garantir la sécurité nationale, la stabilité nationale et le développement du Sénégal. Aujourd'hui, c'est la saison 1 de la Médina. Il y a 2 autres saisons qui vont venir pour la Médina. Ce sera très bientôt avant le Ramadan. Et pour indiquer au président que nous lui renouvelons notre confiance et sommes déterminés à l'accompagner et nous sommes engagés totalement derrière lui. Puis nous parlons de toute autre chose à présent au Sénégal, des attaques contre des hommes religieux qui commencent à avoir une propension inquiétante. Longtemps considérés comme des médiateurs entre pouvoir et opposition, les religieux sont aujourd'hui contraints à ne plus se prononcer sur l'actualité politique. Un sujet signé Moussa Mané et Aliou Ndiaye. Des hommes religieux sont de plus en plus attaqués à cause de leur point de vue sur l'actualité politique, longtemps considérés comme des médiateurs entre l'opposition, le pouvoir et la société civile pour la stabilité du pays. Nous, en tant que Sénégalais, nous devons savoir que nous avons un socle religieux très solide qui a été construit par des personnes qui ont donné de leur vie parfois, qui ont donné de leur sang, qui ont donné de leurs efforts pour bâtir un Sénégal aujourd'hui où le religieux constitue le socle de notre société. Une divergence politique serait à l'origine de cette situation, aboutissant parfois à une conflictualité grandissante. La relation est de plus en plus conflictuelle. Pourquoi la relation est conflictuelle? Parce que c'est cette asymétrie des pouvoirs. Et le pouvoir religieux a un pouvoir considérable, traîne des foules. Malheureusement, il n'y a pas d'asymétrie. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas d'asymétrie entre cette masse populaire qui suit les confréries. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire pour la stabilité du pays et la sécurité des religieux d'éviter de trop mêler les hommes religieux aux affaires politiques qui parfois n'est pas sans conséquence. Le recours exagéré à la légitimité religieuse pour accéder ou pour se conforter dans son fauteuil est le premier problème. Et deuxièmement, qu'ils comprennent que, disons, la société politique et la société religieuse commencent à voir, observer un certain divorce, ce qui fait qu'effectivement ce recours effréné à la légitimité religieuse doit cesser. Le religieux constitue une institution, même officieuse, qui joue un rôle important dans la stabilité de notre pays. Il est du devoir de chacun de les protéger dans ce rôle-là, afin que les religieux puissent continuer à jouer ce rôle-là. L'État, garant de la paix et de la stabilité du pays, devra davantage appliquer la loi, surtout concernant les attaques venant des réseaux sociaux. Merci Moussa Mané, Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci à toi également, cher Tidiane Diaw. À tout à l'heure pour la version Wolof et puis sous forme de brève de l'actualité nationale. La rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce jeudi nous ramène au 19e siècle, du temps de la colonisation, le 16 février 1855 précisément, le jour où des troupes coloniales avaient détruit le village de Djekten. C'est dans le Wallo. Et puis le mandat du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine s'achève ce mois de février. Quel est son bilan un an après? La réponse ce sera avec Marcel Farba Maroun. Et pour de quoi est-il le nom? Le quartier à découvrir ce matin se trouve ici même à Dakar, à Ouakam. Tout de suite, l'actualité internationale. Et c'est avec Marcel Farba Maroun, on parle de ce naufrage qui s'est produit au large des côtes libyennes. C'est cela, Sornanata. Le navire était parti de la localité côtière libyenne de Kasr al-Akhyar à 75 km à l'est de la capitale, Tripoli.
Il transportait environ 80 personnes et au lendemain du naufrage, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a indiqué que 73 passagers étaient portés disparus et présumés morts. 7 autres ont été sauvés et sont hospitalisés. Aucun commentaire sur ce naufrage n'a été fait par les autorités libyennes. Cette nouvelle tragédie porte le nombre de morts en Méditerranée centrale, l'une des voies privilégiées par les migrants tentant de rejoindre le continent européen, à plus de 130 morts depuis le début de 2023, selon le recensement fait par l'OIM. En 2022, rappelons-le, plus de 1450 décès avaient été enregistrés par l'agence onusienne. La fermeture des frontières terrestres en vigueur depuis bientôt 3 ans est désormais levée en Côte d'Ivoire en raison de l'évolution, je cite, sanitaire et économique favorable. Selon le Conseil des ministres, le mois dernier déjà, le Conseil national de sécurité avait annoncé une levée progressive de ces mesures de prévention. Cette décision vise à mettre fin aux voies de passage clandestins et réorienter les voyageurs vers les passages officiels, car jusque-là, les gens empruntaient des pistes non surveillées, selon plusieurs habitants de Ouangolodougou, ville proche de la frontière avec le Burkina Faso. La réouverture des frontières terrestres est aussi un soulagement pour les transporteurs dont les activités s'étaient drastiquement réduites ces dernières années. L'UCRAO, l'Union des chauffeurs routiers d'Afrique de l'Ouest, mise ainsi sur une reprise progressive du trafic routier pour près de 300 compagnies de transport. En Philippines, un nouveau séisme a été signalé ce mercredi 15 février 2023. C'est un archipel, donc rappelons-le, habitué à ces épisodes, notamment ces derniers mois. Il s'agit d'un séisme de magnitude 6,1 qui a frappé le centre des Philippines dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 février 2023, a annoncé l'Institut sismologique américain USGS, sans que l'on évoque des dégâts ou des victimes. Le séisme, qui était peu profond, a touché l'île de Masbat, au centre de l'archipel, peu après 2 heures jeudi, à savoir donc 19h GMT mercredi, toujours selon l'USGS. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami. L'épicentre du séisme est situé à 11 km du village le plus proche, selon la même source. Aucun blessé ou dommage matériel n'a été rapporté dans l'immédiat. On termine avec une page de sport football, plus exactement Chelsea de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, rappelons-le, qui est blessé, qui n'était pas donc dans le groupe, a été battu mercredi soir par le Borussia Dortmund 1-0 en 8e de finale aller de Ligue des Champions au terme d'un match âprement disputé. L'unique but de la rencontre a été inscrit peu après l'heure de jeu par l'Allemand d'origine nigériane Karim Adeyemi. La manche retour est prévue le 7 mars à Stamford Bridge à Londres et toujours en Europe, cette fois pour le compte de la 12e journée en retard de Premier League. Manchester City a frappé un gros coup en allant s'imposer à Londres toujours contre Arsenal, cette fois-ci 3-1. Les hommes de Guardiola prennent ainsi temporairement la tête du championnat anglais en attendant le match en retard des Gunners face à Everton prévu le 1er mars prochain. C'est tout, Sornanata pour la page internationale. Merci beaucoup Marcel qui termine avec du football. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Dans la seconde partie de l'émission, Charles Faye sera là comme tous les jeudis pour la chronique du jour et Charles va parler du décès de l'athlète Ken Doy, la triste fin de nos héros. Ce sera tout à l'heure donc et ensuite nous recevrons sur ce plateau Ibrahim Fall. Il est le secrétaire général plutôt de l'association des gérants de stations-service du Sénégal. Tout de suite la revue des journaux parue ce jeudi.